Comment reconnaître les criminels des citoyens? À l'Antiquité, pour reconnaître les criminels des citoyens, il y avait une méthode simple, marquer au fer rouge les criminels. C'était une méthode efficace, puisqu'on connaissait très facilement les criminels des citoyens, mais un petit peu barbare. C'est une méthode qui a été abandonnée en France en 1791 environ. Puis sous l'Empire de Napoléon, elle a été remise en place, et elle a été définitivement abolie en 1832. Du coup, en 1832, quand cette méthode est abolie, la police cherche d'autres méthodes pour reconnaître les récidivistes. En effet, elle tâtonne un petit peu. Elle utilise un système de classement alphabétique. Ce système de classement est inefficace. Déjà parce qu'il est très dur à mettre en place, mais ensuite parce que c'est pas toujours le même agent qui prend les noms des criminels, et du coup il n'y a pas de norme. Du coup, des fois il prend le nom et le prénom et l'âge, et des fois il prend que le prénom. Du coup, pour retrouver un criminel dans ces conditions, c'est très difficile. Puis arrive 1839. Et là, on invente la photographie. La police s'en sert. La police l'utilise, mais encore une fois, pas de normes. Et il va falloir attendre 1882 pour qu'un certain Alphonse Bertillon mette des normes dans tout ça. Les idées de Alphonse Bertillon sont simples. Utiliser l'anthropométrie, c'est-à-dire la mesure de l'homme, des bras, des jambes, des oreilles, du crâne, et la photographie combinée. Et utiliser des normes surtout. Donc les normes qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la photo de face et la photo de profil. Ces normes sont importantes. Elles permettent de normaliser tous les clichés, que les clichés soient équivalents et de reconnaître plus facilement les récidivistes. C'est grâce à cette méthode qu'en un an, il va arrêter plus de 43 récidivistes. C'est vraiment énorme pour l'époque, puisqu'il ne devait pas en arrêter plus d'une dizaine par an. Et Alphonse Bertillon va encore plus loin, puisque jusqu'à 1890, il normalise encore plus. Il normalise l'éclairage, la pose du sujet, la mesure de certaines parties du corps et d'autres pas. Bertillon a vraiment fait évoluer l'investigation, si bien qu'il invente aussi une méthode pour photographier les scènes de crime. Ces deux méthodes, la photographie judiciaire et la photographie de scènes de crime, sont encore utilisées aujourd'hui. Aujourd'hui, ces méthodes ont encore évolué, mais on peut dire que grâce à Alphonse Bertillon, la photographie est un outil performant pour mener les enquêtes à bien. Bon voilà, donc un truc moins formel pour vous passer un petit message. Donc c'est le nouveau format de la chaîne sous scellé. J'ai pas encore choisi de nom pour l'émission, j'en choisirai un. Si vous avez cette vidéo, c'est que j'en ai choisi un tout simplement. Par contre, n'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu, qu'est-ce qu'il faut que je change, est-ce qu'il faut que j'aille plus loin dans le format. C'est un format qui va nous donner technologie et investigation. Donc là on a parlé de la photographie, mais on parlera d'autres technologies qui sont arrivées plus loin. On va parler des empreintes digitales, de l'ADN, etc. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir plus ou moins. Voilà, j'espère que ce nouveau petit format vous plaira. Je vous fais des gros bisous et merci à tous. Ciao.